Question pour un champion. Saviez-vous que les chrétiens sont extrêmement bénis? Facile, hein? Nous avons reçu d'innombrables cadeaux extraordinaires. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. » Amen. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mes amis, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous avons accès à des cadeaux d'une valeur inestimable. J'ose dire des cadeaux illimités. Nous obtenons le pardon des péchés, la vie éternelle, une relation rétablie avec Dieu pour toujours, la paix de Dieu et une joie qui surpasse l'entendement, une espérance inébranlable, le Saint-Esprit dans notre vie pour nous guider, nous fortifier chaque jour. Nous avons reçu la force de Dieu pour affronter les épreuves et les tentations, une grande famille pour adorer Dieu ensemble, le refléter, le proclamer et nous encourager les uns les autres. Et il y a quelque chose qui nous attend, le paradis éternel. Le paradis éternel, où il n'y aura plus le péché, la mort, la souffrance, mais un bonheur parfait. C'est énorme les bénédictions que Dieu a données à ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Mais autre question, est-ce qu'on se rend compte tous les jours de tous les cadeaux que Dieu nous donne? Est-ce qu'on prend le temps de le remercier pour ce qu'il nous donne? Ou on attend juste le dimanche? Face à un Dieu aussi généreux, comment réagissons-nous? Comment répondons-nous à son amour? Malheureusement, il y a un problème concernant ce que je viens de dire. On est tellement béni, voire gâté par Dieu, qu'on peut oublier l'importance de ce qu'il nous donne. Prendre tout cela pour acquis. Ou même être ingrat envers lui et faire des choses qui lui déplaisent. Regardez par exemple une bénédiction dont tout le monde bénéficie. C'est l'air que nous respirons. Nous pouvons facilement oublier son importance et le prendre pour acquis. Oh, c'est normal, je respire, c'est normal, quoi. Alors que l'air que nous respirons est essentiel à notre survie. Combien de personnes disent que c'est l'univers, c'est la nature qui nous offre l'air que nous respirons, alors que c'est Dieu lui-même qui nous donne cela. Comment on peut dire que c'est juste la nature ou l'univers? Donnons-lui un nom, Dieu. Et en tant que chrétien, il est facile pour nous de tomber dans l'oubli et de ne pas remercier Dieu chaque jour pour ce cadeau précieux, l'air que nous respirons. Ce cadeau précieux. L'histoire que nous allons découvrir raconte l'histoire d'un homme qui a été ultra béni et qui a su faire confiance à Dieu, mais qui a également souvent déshonoré Dieu en cédant à ses propres désirs et tentations égoïstes. Nous continuons notre petite série de prédications qui s'intitule « Déborah, Gédéon, Samson ». Des exemples à suivre? Nous sommes dans le livre des Juges et nous verrons Samson. Au travers de son histoire, nous allons voir comment nous devons répondre aux innombrables bénédictions de Dieu que Dieu nous a données. C'est parti. Si Dieu nous a donné des cadeaux extraordinaires et des capacités spirituelles exceptionnelles, que devrions-nous faire? Quelle devrait être notre réponse? Je vous propose 3 points maintenant. Premièrement, remercions Dieu constamment pour ses bienfaits. Quand quelqu'un nous fait des cadeaux,
La première chose qu'on doit lui dire, c'est « Merci ». Ou souvent, on commence par « Ah non, mais il fallait pas ». Samson avait de quoi être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a reçu de lui. Le premier cadeau que Samson a reçu de Dieu, c'est la vie. Mais pas de la manière habituelle qu'on pourrait, comme nous. Mais il est né miraculeusement. La Bible dit ceci dans Juge chapitre 13, versets 2 à 3. À Tsoréa vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. C'est comme ça que ça commence. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. » Nous apprenons ici que Dieu a permis à une femme stérile qui n'avait pas eu d'enfant de pouvoir avoir un fils. Le deuxième cadeau que Samson a reçu de Dieu, il n'est pas encore né, mais c'est déjà là, c'est qu'il a été consacré à lui, consacré à Dieu dès avant sa naissance, pour accomplir une grande mission. Voici ce que l'ange dit à sa maman dans Juge 13, donc maintenant les versets suivants, versets 4 à 5. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée, et de ne rien manger qui soit rituellement impur. Car tu vas être enceinte, et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. Ah bon? C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Bon, c'est un peu bizarre ce qu'on est en train de dire, n'est-ce pas? Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. On le comprendra dans quelques instants. Dieu a voulu Samson pour commencer à libérer son peuple de la domination des Philistins, nous dit le texte. Mais pourquoi le peuple d'Israël est-il sous la domination des Philistins? Le peuple d'Israël n'est-il pas le peuple de Dieu? Que se passe-t-il? Le premier verset de Juge 13 nous donne tout de suite la réponse. Je le cite. « Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal, et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. » 40 ans. Alors, lors des prédications précédentes, nous avons compris que chaque fois que les Israélites s'éloignaient de Dieu, Dieu les punissait en les livrant à un peuple ennemi. Dans ce cas-ci, les Philistins dominent le peuple d'Israël. Ce qui est surprenant, c'est que Samson ne sera pas celui qui délivrera Israël des Philistins, mais il est dit plutôt qu'il commencera. Il commencera à le faire. Une autre chose surprenante est que, habituellement, Dieu envoie un sauveur lorsque son peuple se repent de ses péchés et revient à lui. Mais est-ce que c'est le cas ici? Non. Le texte ne mentionne pas du tout la repentance du peuple. Le peuple de Dieu ne s'est pas du tout repenti, n'a pas demandé pardon à Dieu, ne s'est pas détourné de ses péchés, n'a pas crié à Dieu pour les sortir de la domination des Philistins. Samson sera donc l'instrument de Dieu pour ramener son peuple vers lui. Une tâche extrêmement difficile face à un peuple rebelle qui a du mal à changer. Troisième cadeau que Samson a reçu de Dieu, c'est d'être béni dès sa jeunesse. Il est dit ceci au verset 24, « La femme donna naissance à un fils, et elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. » C'est vraiment une pluie de bénédiction pour lui. Quatrième don que Dieu a accordé à Samson, c'était sa force surnaturelle qui le rendrait invincible. Tant qu'il ne coupe pas
ses cheveux. Voilà pourquoi il ne faut pas couper les cheveux. Ne coupe pas les cheveux, hein. Donc si vous voulez être très fort, non, je rigole. Mais le fait de ne pas couper les cheveux était aussi symbole de sa consécration à Dieu. Retenons ceci. C'est un symbole de sa consécration à Dieu. Il le savait. Voici un exemple de sa force exceptionnelle dans Juges chapitre 4, versets 5 à 6. Samson se rendit, donc avec son père et sa mère, à Timna. Quand ils arrivèrent près des vignobles de la ville, tout à coup, un jeune lion marcha sur lui en rugissant. On peut imaginer la scène, hein? Alors l'esprit de l'Éternel fondit sur lui, donc sur Samson, et les mains nues, Samson déchira le lion en deux, comme on le fait d'un chevreau. Je ne sais pas pour vous, mais si un lion se dirigeait vers moi ou me marchait dessus, je ne vais pas discuter, hein. Je vais prendre la fuite. Samson, quant à lui, il déchire quoi, le lion en deux. Hein. Quelle force surhumaine. Mais il est bien précisé, alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui. C'est Dieu qui lui donne cette force. Jusqu'ici, nous avons vu que Samson est ultra béni. Béni de manière extraordinaire. Il est né miraculeusement, il a été consacré le sein maternel pour une grande mission, commencer à délivrer Israël des Philistins et amener les Israélites à la repentance. Il est béni de Dieu aussi depuis son jeune âge et doté d'une force incroyable, surhumaine. Tout au long de sa vie, il reconnaîtra que ses forces ne viennent pas de lui, mais de Dieu. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en tant que chrétiens, nous sommes également extrêmement bénis de Dieu. Comme Samson, nous avons également reçu des forces incroyables, n'est-ce pas? Montrez-moi vos muscles. Nous avons reçu des forces incroyables de la part de Dieu, non physiques, mais spirituelles, pour honorer Dieu, pour le servir, pour servir notre prochain. Dieu nous a donné des capacités extraordinaires, les amis. Voici ce que nous pouvons faire grâce aux capacités que nous avons reçues de Dieu. Nous pouvons mener une vie riche d'œuvres bonnes. La Bible dit ceci dans Éphésiens 2, verset 10. « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Christ, avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Est-ce que nous menons une vie riche d'œuvres bonnes? Nous pouvons aussi, deuxièmement, contribuer à la croissance de l'Église, peu importe les défis que nous rencontrons, car Jésus a affirmé dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. L'Église grandira, quelles que soient les circonstances. Rien ne peut freiner l'Église, parce que rien ne peut freiner Jésus, qui bâtit son Église. » Nous avons aussi la capacité de manifester des traits de caractère incroyables grâce à la puissance du Saint-Esprit. Selon Galates, chapitre 5, versets 22 à 23, ces traits sont l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces qualités devraient être manifestes dans notre vie. Alors pas de manière totale, mais on devrait progresser dans ces qualités. Grâce à la force du Saint-Esprit qui est en nous, nous pouvons accomplir tout ce qui est agréable à Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a exprimé, nous pouvons dire « Je peux tout et par celui qui me fortifie. » Je peux faire tout ce qui plaît à Dieu en fait, tout ce qui honore Dieu par la force qu'il m'a donnée. Nous sommes vraiment comblés, mes amis. Si nous croyons en Jésus-Christ, si nous avons placé notre foi en Jésus, nous recevons tout ce dont nous avons besoin.
En effet, grâce à sa mort et sa résurrection, Jésus nous rend justes devant Dieu et nous recevons tout ce qui est nécessaire pour notre croissance spirituelle et pour impacter la vie des autres. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2, verset 10, « Par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. » Ou d'autres traductions nous disent, « Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. » Nous sommes comblés en Jésus. C'est incroyable. Nous avons la capacité de faire le bien, de servir les autres, d'accomplir la volonté de Dieu en toutes circonstances grâce à l'aide du Saint-Esprit en nous. Nous devrions donc sans cesse être reconnaissants envers Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées et pour les forces spirituelles qu'il nous donne afin d'honorer sa présence en nous. Deuxième chose, si Dieu nous a donné des cadeaux extraordinaires et des capacités spirituelles exceptionnelles, que devrions-nous faire? Mettons notre foi en action pour Dieu et pour les autres. Non pour nous-mêmes, mais pour Dieu et pour les autres. Samson a utilisé pleinement les forces qu'il avait reçues de Dieu. Dans un moment où Samson cherche à se venger des Philistins, parce que Samson aimait bien embêter les Philistins, voici ce qu'il a fait dans Juges 15, versets 4 à 5. Il s'en alla et attrapa 300 chacals. Rien que ça, c'est pas beaucoup, hein. Imaginez, 300 chacals, mais comment il a fait? Après quoi, il prit des torches, attacha les animaux deux par leur queue en fixant une torche entre chaque paire de queues, puis il alluma les torches et lâcha les chacals. Ouh, quel désordre! Donc il lâche les chacals dans les blés mûrs des Philistins. Le feu ravage les blés en meule, aussi bien que ceux sur pied, et jusqu'aux vignes et aux oliviers. Notre cher Samson ne rigole pas. Après avoir causé autant de ravages, Samson, on peut comprendre, s'est attiré la colère des Philistins, qui ont commencé à envahir le territoire de Juda pour le capturer. Pour dire à quel point c'est pas simple de capturer Samson. Hein. Ils sont à plusieurs, ils s'installent en Juda avec des tentes et ils l'attendent, quoi. Et ils le cherchent. Mais les habitants de Juda sont pas bien. Ils se disent, mais qu'est-ce que vous faites là, les gars? Pourquoi il y a autant de personnes qui s'installent chez nous? Et quand les Philistins ont dit, on est là pour capturer Samson, les habitants de Juda, quand ils l'ont compris, au lieu de se préparer à combattre leurs ennemis, ils sont là. C'est le moment de les combattre. Dieu est avec nous. Et les hommes de Juda ont choisi plutôt de livrer Samson aux Philistins. Il est regrettable de constater que le peuple de Dieu, de Juda, était faible et avait accepté la domination des Philistins, perdant ainsi confiance en Dieu pour leur délivrance. Ils ne réalisaient pas que Dieu avait doté Samson d'une force incroyable pour les libérer. Tout est là pour qu'on puisse être libéré des Philistins. Malgré cela, Samson a accepté d'être livré aux Philistins. Il dit au peuple de Juda, ne me faites pas de mal, vous pouvez me capturer, mais voilà, n'allez pas plus loin que ça, quoi. Et ce qui est fort, c'est que quand il dit ça, au lieu, il pourrait dire ne me livrez pas à eux parce que je vais mourir, etc. Mais on voit en Samson une confiance en l'Éternel, une confiance dans les forces que Dieu lui a données. Voici ce qui s'est passé lorsque les hommes de Juda ont demandé à Samson, ont donné Samson aux Philistins. Voici ce qui s'est passé, donc versets 14 à 19 dans Juges 15. Les Philistins accoururent en poussant des cris de triomphe. Ils sont tellement contents que Samson soit là. Alors, l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui, donc Samson, et les cordes qui liaient ses bras se déchirèrent comme si c'était des fils de lin brûlé.
Ses liens se désagrégèrent sur ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne encore fraîche. Je ne sais pas comment il a fait pour trouver ça. Il la ramassa et s'en servit pour tuer 1000 hommes. C'est quoi ce truc? Puis il s'écria, avec la mâchoire d'un âne, j'en ai fait des tas et des tas. Oui, j'ai tué 1 millier d'hommes avec la mâchoire d'un âne. Après avoir dit cela, il jeta la mâchoire loin de lui et nomma le lieu Ramaléi, la colline de la mâchoire. C'est un beau nom, n'est-ce pas? Comme il avait horriblement soif, il pria l'Éternel et dit, c'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. Vous voyez, il donne toujours la gloire à Dieu pour la puissance qu'il a. Me laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis? Alors Dieu fendit le rocher creux qui se trouve à Léhi, et il en jaillit de l'eau. Samson but et reprit ses esprits et se sentit revivre. Waouh! Quelle force extraordinaire Dieu avait donnée à Samson. Tuer 1000 hommes, tout seul. Impressionnant. Samson est vraiment ici un exemple de confiance en Dieu, dans la toute-puissance de Dieu, qui lui a accordé une force exceptionnelle pour combattre l'ennemi d'Israël. Il y avait une confiance placée en Dieu. Cependant, bien que Samson ait utilisé sa force pour combattre les ennemis d'Israël, il ne l'a pas toujours fait avec l'intention de servir Dieu ou son prochain, n'est-ce pas? Samson s'est souvent servi de sa force surhumaine pour se venger personnellement, agissant avec orgueil, égoïsme. Néanmoins, on voit un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui n'a pas retiré sa force à Samson, car ses combats ont servi les plans de Dieu. Commencer à libérer le peuple d'Israël de l'oppression des Philistins. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne? Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné aussi à nous des capacités extraordinaires pour nous permettre de l'honorer et de servir notre prochain. Ces dons ne nous sont pas donnés pour nous, ni pour assouvir notre désir de vengeance, ou pour briller devant les autres, pour notre renommée. Vous avez vu comment je suis bon, vous avez vu comment j'assure. Mais pour glorifier Dieu. Dieu nous donne des dons, des capacités extraordinaires pour l'honorer, pour afficher sa gloire, pour faire le bien dans la vie des autres. Samson devait utiliser les dons que Dieu lui avait donnés pour commencer à libérer le peuple d'Israël. Et nous, Dieu nous a donné des dons pour que nous soyons des bénédictions là où il nous a placés, pour le bien des autres. Dieu ne nous a pas bénis juste pour nous, mais il a fait de nous des bénédictions pour que nous soyons des bénédictions dans la vie des autres. Question. Croyons-nous que nous pouvons faire une différence dans notre foyer, dans notre famille, dans notre église, notre voisinage, notre travail, même sur les réseaux sociaux? Croyons-nous que Dieu nous a donné des capacités pour impacter positivement notre entourage et amener toujours plus de personnes à Jésus-Christ? J'ai l'impression, en tout cas, quand je parle avec les uns et les autres, ou quand j'entends j'entends la prière des uns et des autres, et même je me regarde moi et je me dis, on manque trop souvent de foi pour cela. Est-ce que moi, je suis capable d'impacter la vie des autres? Est-ce que Dieu est capable de m'utiliser pour amener plusieurs à Christ? Souvent, notre foi est faible, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas changer le monde à nous seuls, c'est clair. Mais nous pouvons certainement avoir un impact positif là où Dieu nous a placés. Si tu es dans le travail dans lequel tu es, c'est pour impacter les personnes là où Dieu t'a placé. Si tu habites là où tu habites, c'est pour impacter ton entourage là où tu es. Tu n'es pas du tout là par hasard.
Tu n'es pas dans le travail où tu es par hasard. Tu n'as pas la famille que tu as par hasard. Tu n'as tout l'entourage, ton quotidien, les gens que tu côtoies au quotidien, tout cela, ce n'est pas un hasard. Et Dieu veut t'utiliser pour impacter les autres. Mes amis, il est crucial que nous ayons confiance en la toute-puissance de Dieu pour accomplir l'impossible là où Dieu nous a placés. L'Église ne pourra avoir une influence significative dans notre ville et impacter positivement la vie des autres que si nous croyons en la toute-puissance de Dieu qui peut transformer des vies. Est-ce que nous réalisons que le Dieu de l'univers est avec nous dans la mission qu'il nous confie de faire des disciples? Il nous a dotés de tout ce dont nous avons besoin pour avoir un impact positif dans la vie des autres. Ayons confiance dans les capacités qu'il nous a données et utilisons nos talents, nos compétences et tout ce que nous sommes pour faire le bien partout où il nous a placés et pour que plusieurs viennent à Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Troisième et dernier point. Si Dieu nous a donné des cadeaux extraordinaires et des capacités spirituelles exceptionnelles, que devons-nous faire? Soyons vigilants face à nos faiblesses pour rester fidèles à Dieu. Samson a remporté de nombreuses victoires pour Dieu. Cependant, il a souvent désobéi à Dieu. Bien qu'il ait cherché à délivrer le peuple d'Israël des Philistins, il agissait souvent avec orgueil et manquait de soumission à Dieu. On sait ceci, Samson était un homme qui avait une passion pour les femmes. Ce qui l'a amené à désobéir à Dieu en se mariant avec une femme philistine et en ayant des relations avec d'autres femmes, y compris une prostituée. Malheureusement pour lui, l'une de ses femmes, nommée Dalila, l'a trahi en cherchant à découvrir la source de sa force en échange d'une promesse d'argent des princes des Philistins. Dalila a réussi à convaincre Samson de lui révéler le secret de sa force, ses cheveux. Ses cheveux. Alors qu'il dormait, elle les a coupés, ce qui a affaibli Samson et permis aux Philistins de le capturer. Ils l'ont ensuite torturé, humilié, en lui crevant les yeux, en le condamnant aux travaux forcés, comme un animal, dans une prison. Et lors d'un temps de réjouissance devant leur Dieu, ils ont exposé Samson pour leur divertissement. Amenez-nous Samson qui nous divertisse un peu là. Samson a tout perdu en raison de son manque de vigilance et de sa désobéissance à Dieu. Sa force, sa liberté, sa réputation et même son onction, l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Car Dieu s'est détourné de lui. Ce qui était un symbole de sa consécration à Dieu, ses cheveux. Samson s'est laissé tromper, a manqué de vigilance. Comment Samson a-t-il pu en arriver là, être aussi bas? Il a succombé à une série de tentations qui ont conduit à des conséquences de plus en plus graves. À plusieurs reprises, il a joué avec le péché et a réussi à s'en sortir. Cependant, finalement, les répercussions de ses choix ont fini par le rattraper et ont eu des conséquences désastreuses. Samson est mentionné dans le Nouveau Testament comme étant un homme de foi. On trouve cela dans Hébreux chapitre 11, où on parle souvent des héros de la foi. J'ose dire que le héros, en fait, c'est Dieu. Parce que sans Dieu, ils n'auraient pas pu faire tout ce qu'ils ont fait. Mais voilà, c'est des personnes qui ont été des exemples de foi. Et Hébreux 11, verset 34, résume bien qui était Samson. En mentionnant plusieurs, l'auteur dit ceci: ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Faibles.
Samson était en apparence un homme très fort, le plus fort. Parce que pour tuer 1000 hommes, faut le faire. Mais à l'intérieur, il était en réalité très faible. Vous savez, après plusieurs années de vie chrétienne, j'ai été plusieurs fois triste de voir beaucoup de personnes qui avaient un grand potentiel pour servir Dieu, un grand potentiel dans le ministère, des gens même très en vue, qui étaient exemplaires, mais qui ont tout gâché à cause d'un péché, à cause d'un problème de caractère. Il y a certainement des personnes que vous avez en tête et qui ont sali l'œuvre de Dieu, qui ont sali la renommée de notre Dieu. Nous pouvons tout gâcher. Il suffit d'une chose pour tout gâcher. Ah, mais lui, il était extraordinaire, mais comment il a pu commettre l'adultère? Et tout s'effondre. Autant pour la famille, mais que pour l'entourage. Mes amis, il est dangereux pour tout chrétien de faire de bonnes actions en apparence, tout en flirtant avec le péché. Il est important de se rappeler que la possession de dons spirituels n'excuse pas le péché personnel. Plus on joue avec le péché, plus il prend de place dans notre vie. Nous ne devons pas le tolérer sous aucune forme, mais plutôt le fuir comme si notre vie en dépendait. Fuis le péché, nous dit l'apôtre Paul à Timothée. Parce que le péché peut avoir des conséquences néfastes et durables. En tant que croyant, il peut être facile de se relâcher, de baisser notre garde. Pourtant, nous devons rester vigilants et conscients des dangers du péché. Beaucoup pensent à tort que, puisque Dieu nous aime, nous pouvons négliger notre vie spirituelle. Nous pouvons pécher sans conséquence. Il n'y a pas de problème. Oh, c'est juste, je suis tombé de temps en temps dans la pornographie. Je peux faire ça, de toute façon, personne ne me voit. Mais un jour, ça se révèle. C'est un mensonge de l'ennemi. De penser que, oh, j'arrêterai demain. Ça, c'est un beau mensonge de l'ennemi. Qui nous pousse à tout le temps dire, t'inquiète pas, fais-le maintenant. Demain, tu l'arrêteras. Ça fait penser à ceux qui disent, bon, je vais faire un régime, mais avant, je vais manger mon bon gâteau, là, puis on verra ça demain. L'ennemi nous tente et nous fait faire des choses aujourd'hui, pensant que demain, nous changerons. Mais le lendemain, c'est la même chose qui se répète. Oh, demain. Puis le lendemain, oh, demain. La Bible souligne l'importance de protéger notre cœur dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Par-dessus tout. C'est le premier de la liste. Oublie tout. Le premier doit être, fais attention à ton cœur. Et pour ceux qui, peut-être ce matin, se croient forts, se disent « Ah, mais c'est Samson !» L'apôtre Paul a écrit ceci dans 1 Corinthiens 10, verset 12. « Si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. » C'est souvent quand on se croit debout, qu'on est dans notre orgueil, que la chute va arriver. Les amis, la Bible nous encourage à garder notre cœur pur et à être vigilants contre les tentations du péché, car même si nous sommes bénis de Dieu, nous ne sommes pas à l'abri de la tentation. Il est donc important de veiller sur notre vie spirituelle, de demander pardon à Dieu immédiatement si nous tombons dans un péché, de prier chaque jour, veillons sur notre relation avec Dieu, restons attachés à Dieu au quotidien. Parce que quand on se détache de Dieu, nous sommes plus enclins à pécher. Lisons la Bible, méditons la parole de Dieu, cherchons à la mettre en pratique jour après jour.
Et entourons-nous de personnes qui nous encouragent, qui nous stimulent dans notre foi. Venir le dimanche matin, c'est important. Faire partie d'un petit groupe, c'est important. Passer du temps au téléphone ou passer du temps avec des frères et sœurs pour juste vivre l'encouragement mutuel, c'est important pour notre foi. Combien de fois j'ai été repris parce que j'étais dans mon groupe de maison? Combien de fois j'ai été encouragé parce que j'ai parlé avec un frère et une sœur? On ne peut pas être un chrétien qui reste dans sa chambre, sans relation avec les autres. On a besoin les uns des autres. Nous ne devons pas croire que notre force personnelle suffit pour nous garder du péché, mais plutôt nous devons compter sur la force de Dieu pour nous aider à vaincre les tentations et à garder notre cœur pur. Être vigilant, ce n'est pas juste tout seul. J'ai besoin de Dieu. Malgré ses choix de vie, Dieu a continué d'utiliser Samson pour accomplir ses propres desseins. Non pas parce qu'il approuvait les actions de Samson, mais en raison de son zèle pour sa propre gloire et son amour pour son peuple, le peuple d'Israël. Dieu est fidèle envers son peuple. Et Dieu est capable de nous utiliser même dans nos faiblesses, même dans nos fragilités. Mais ne jouons pas avec le péché. L'histoire de Samson nous rappelle l'importance de se tourner vers une personne. La personne la plus importante au monde. Cette personne qui nous accordera son pardon lorsque nous tombons dans le péché. Cette personne qui nous aidera à rester fidèles à Dieu, quelles que soient les circonstances. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Samson était l'un des libérateurs du peuple d'Israël, mais son histoire pointe vers un libérateur encore beaucoup plus grand. Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour libérer le monde de ses péchés, de la mort, de Satan, de tout mal. Vers la fin de sa vie, Samson, qui a probablement demandé pardon à Dieu pour ses fautes, a retrouvé sa force surnaturelle et a choisi de sacrifier sa vie en détruisant le temple philistin. Vaincre les faux dieux et continuer d'agir pour la libération du peuple d'Israël. À ce moment-là, il a tué bien plus de personnes que toute sa vie, de Philistins. Cependant, le sacrifice de Samson ne peut être comparé à celui de Jésus-Christ. En effet, Jésus a également sacrifié sa vie, mais sur une croix, avec une signification bien différente et bien plus importante pour nous tous. En triomphant de la mort et en prenant sa place à la droite du Père, du Dieu le Père, il offre une victoire définitive sur le péché, sur la mort, pour tous ceux qui placent leur foi en lui. Un immense merci à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour sa victoire définitive sur tous nos ennemis et pour son sacrifice ultime pour sauver l'humanité. Que sa vie, sa mort et sa résurrection continuent à nous bouleverser, à nous inspirer, à nous pousser à le servir, quelles que soient les circonstances, en attendant avec un ardent amour son retour. Je conclus. Si nous avons reçu des cadeaux et des capacités qui dépassent l'ordinaire, que devrions-nous faire avec toutes ces bénédictions? Premièrement, nous devrions exprimer notre gratitude à Dieu pour ses bienfaits exceptionnels. Ne soyons pas ingrats. Deuxièmement, nous devrions mettre en foi notre action, non pour nous-mêmes, mais en cherchant à servir Dieu et notre prochain. Et enfin, il est important de rester vigilant face à nos faiblesses, pour ne pas nous éloigner de Dieu, mais lui rester fidèle. Comme je l'ai dit hier au groupe de jeunes, si vous vous battez avec un péché, une dépendance, ne restez pas seul dans votre lutte. Ne restez pas seul dans votre lutte. J'ai été longtemps seul dans une lutte. Et merci Seigneur, j'ai pu lutter avec un frère. Et j'étais content de voir, de vivre des victoires. Nous avons besoin, parfois, des autres pour vaincre le péché. Je prie. Dieu notre Père, nous te remercions pour les cadeaux et les capacités spirituelles exceptionnelles que tu nous as accordées, que tu accordes à tous ceux qui placent leur foi en Christ. Que nous te soyons toujours reconnaissants pour tous tes bienfaits,
que nous mettions notre foi en action pour t'honorer et pour impacter positivement la vie des autres. Aide-nous à te rester fidèles. Aide-nous à rester vigilants face à nos faiblesses pour te rester fidèles. Nous sommes conscients que nous avons besoin de toi, besoin de ta force pour rester fidèles à toi. Aide-nous, Seigneur. En toutes circonstances, nous voulons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, car nous avons totalement besoin de lui. Lui, notre libérateur. Lui, notre secours. Lui, notre force. Que sa vie, sa mort et sa résurrection continuent à nous bouleverser, à nous transformer et à nous encourager dans notre marche avec toi. Nous comptons sur ta toute-puissance dans notre vie, dans l'Église et dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.